Je préfère agir plutôt que parler. Xavi Alonso refuse de s'avancer. Sur la saison du Real Madrid, Jude Bellingham se fixe une nouvelle date de retour. Bienvenue sur Madrid Galactique, la chaîne 100% dédiée au Real Madrid en français. Ici, on vit notre passion à fond. Actualité, transfert, analyse, réaction à chaud, débat et bien plus encore. Si tu es fan du Real, que tu vis en Belgique, en Afrique, en France ou ailleurs, tu es au bon endroit. Abonne-toi maintenant, active la cloche et rejoins la communauté madridista francophone. Madrid Galactique, la passion du Real Madrid, version francophone. A la Madrid y nada más. De l'épaule gauche juste après la Coupe du Monde des clubs, Jude Bellingham avance vite dans sa récupération. L'Anglais espère revenir plus tôt que prévu, mais le Real Madrid reste prudent. Opéré de l'épaule gauche juste après la Coupe du Monde des clubs, Jude Bellingham a entamé sa convalescence. Les douleurs qui le gênaient depuis des mois ont disparu et le milieu anglais peut désormais travailler avec une vraie continuité. À Valdebebas, on l'a vu courir et enchaîner les exercices individuels. Il fait déjà des exercices d'aérobie, car son épaule ne l'en empêche pas. C'est pourquoi il a aussi pu courir ces derniers jours, rapporte le journaliste espagnol Ramon Alvarez de Montpoint dans l'esprit du Real. La prudence reste de mise et le staff médical valide chaque palier de sa récupération. Le plan initial tablait sur un retour de Jude pour la fin du mois d'octobre, avec le Clasico en ligne de mire. Mais les sensations des derniers jours invitent à revoir légèrement les prévisions. Le joueur, optimiste, table maintenant sur un retour dès la fin septembre, avec le derby face à l'Atlético dans le viseur. Une avancée dans le calendrier qui ne se fera qu'à la condition de passer tous les contrôles sans la moindre alerte. Au-delà du cas Bellingham, l'infirmerie madrilène reste chargée. L'attaquant Endrick suit un programme spécifique et regarde vers l'après-trêve internationale. Endrick travaille très bien. Il a fait beaucoup de travail spécifique à Madrid. Il se montre prudent avec lui car c'est une blessure dangereuse. Ferland Mendy, lui, inquiète un peu aussi. La situation de Mendy est inconnue. Il ne donne pas de prévision claire sur son retour. Il faut être prudent et je ne sais pas quoi dire pour l'instant. Eduardo Camavinga, enfin, espère rapidement reprendre du service. Camavinga met tout en œuvre pour être prêt pour le début de la Liga. Il arrive très tôt à Valdebebas et travaille très dur. Il veut retrouver sa régularité le plus rapidement possible. Real Madrid, tout le monde doit avancer. Ce que Xavi Alonso attend de Mbappé sur le plan défensif, le Real Madrid entame sa saison de Liga mardi soir, au Santiago Bernabéu. Face à Osasuna, Xavi Alonso espère que ses hommes défendront avec rigueur et solidarité, en particulier sa ligne offensive à qui il avait un message à faire passer. Pas de passe droit. À la veille du coup d'envoi de la saison du Real Madrid, mardi à domicile face à Osasuna, 21h, en Liga, Xavi Alonso s'est exprimé sur l'implication défensive qu'il attend de ses joueurs. À commencer par sa ligne offensive, missionnant Kylian Mbappé et Vinicius à être la première rampe de lancement du pressing collectif. Toutes les lignes doivent être impliquées, a-t-il posé en conférence de presse. Pour les attaquants, c'est important qu'ils ne soient pas distancés quand on doit faire des retours défensifs. C'est comme quand on attaque. Tout le monde doit avancer. On veut fonctionner comme une équipe. L'ex-coach du Bayer Leverkusen a pu mettre en application pour la première fois ses préceptes lors de la Coupe du Monde des clubs, qui ont quelque peu volé en éclats en demi face au PSG, 4-0. Il attend désormais plus de cohérence et de solidarité de la part de son bloc défensif. On veut fonctionner comme une équipe, clame-t-il. Quand on doit défendre, on ne peut pas être loin les uns des autres. C'est très important d'être conscient de ça. On a fait un pas en avant pendant le mondial, mais on est toujours en train de travailler ça, et c'est très présent dans notre esprit. Le Real Madrid serait intéressé par le nouveau prodige de la Premier League, Adam Wharton. Et selon la presse anglaise, il ne serait pas impossible de voir les Méringués sortir le chéquier pour convaincre Crystal Palace. Le Real Madrid ne cesse jamais de surveiller les jeunes talents qui affolent l'Europe. Cette fois, c'est en Premier League que les Méringués auraient trouvé leur nouvelle cible. Selon la presse anglaise, Adam Wharton, 21 ans, milieu de terrain de Crystal Palace, serait sur les tablettes du club espagnol. Révélation du championnat anglais, l'international anglais séduit par sa vision du jeu, sa qualité technique et sa capacité à dicter le tempo. Et pour le recruter, le Real Madrid pourrait bien sortir l'artillerie lourde. Un montant de 100 millions de livres est évoqué. Une enveloppe record en préparation. Si une telle somme peut sembler démesurée, elle devient envisageable en cas de vente de Rodrigo cet été. L'attaquant brésilien, suivi par plusieurs cadors européens, pourrait rapporter un pactole conséquent à la Casablanca. Ces fonds permettraient de financer l'opération Wharton, que la direction madrilène considère comme un investissement stratégique sur le long terme. Avec Luka Modric et Toni Kroos partis, le Real Madrid cherche activement à préparer la relève au milieu de terrain, et le profil du joueur anglais coche toutes les cases. Un futur galactique en perspective.
L'arrivée d'Adam Wharton s'inscrirait dans la politique récente du Real Madrid. Miser sur de jeunes pépites capables de s'imposer sur la durée, à l'image de Jude Bellingham ou plus récemment Dean Huijsen. Si Crystal Palace ne semble pas pressé de s'en séparer, l'attrait d'un transfert vers l'un des plus grands clubs du monde pourrait peser lourd dans la balance. Le Real Madrid a surveillé de près ces dernières semaines la progression d'un international milieu central anglais, qui est en Premier League. Le Real Madrid aurait terminé de suivre Adam Wharton, milieu central de 21 ans. Le Real Madrid serait l'un des 5 clubs d'élite intéressés par le recrutement du milieu de terrain de Crystal Palace, Adam Wharton. La star anglaise de 20 ans est devenue l'une des pépites de Premier League et a offert une nouvelle démonstration de force lors du Community Shield de dimanche contre Liverpool. Selon le Daily Mail, le Real Madrid a identifié Wharton comme l'architecte idéal pour son milieu de terrain à long terme. Il est perçu comme un joueur cérébral et posé, dont la précision de passe pourrait propulser le club dans une nouvelle ère, après les départs de Toni Kroos et Luka Modric. Le nouvel entraîneur Xavi Alonso, lui-même un maître du milieu de terrain lorsqu'il était joueur, a confié aux dirigeants du Real qu'il recherchait un joueur de ballon techniquement doué pour orchestrer les matchs en profondeur. Wharton, avec son sang-froid et son intelligence tactique, a toutes les qualités requises. Le Real n'est pas seul dans cette course. Liverpool, Manchester United, Manchester City et Tottenham ont tous intensifié leur surveillance du prodige de Palace, tandis que les recruteurs ont régulièrement été présents à Selhurst Park cette année. Tottenham a même tâté le terrain avant la finale de la FA Cup en mai, en menant une enquête, et a finalement constaté que Palace restait inflexible. Palace sait pertinemment ce qu'il a en sa possession. Un joyau local avec le potentiel de dominer les milieux de terrain pendant la prochaine décennie. Son message aux prétendants potentiels est clair. Payez 100 millions de livres sterling, 136 millions de dollars, ou allez voir ailleurs. Le Real Madrid est connu pour son idéologie galactique, et avec la notoriété grandissante de Wharton à chaque match, il reste à voir si la direction du Bernabéu sera convaincue de débourser une somme aussi importante pour un joueur de 21 ans. Interrogé sur ses ambitions pour la saison, Xavi Alonso a botté en touche en évoquant son envie d'écarter tout excès de confiance. L'entraîneur du Real Madrid s'est toutefois réjoui de la qualité et de la profondeur de son effectif. Après une saison considérée comme ratée pour le Real Madrid, devancé par le FC Barcelone en Liga et éliminé en quart de finale en Ligue des Champions, Xavi Alonso veut écarter tout excès de confiance au sein du groupe. Nommé sur le banc madrilène en remplacement de Carlo Ancelotti, l'entraîneur espagnol a déclaré ce lundi aux journalistes qu'il préfère agir plutôt que parler. Au moment où il a été interrogé sur ses ambitions pour les mois à venir, faire des promesses avant d'agir ne fonctionne généralement pas dans le football. Ce n'est pas en le disant que cela se réalisera. Nous voulons nous engager dans cette voie dès demain, a prévenu Alonso, qui s'est tout de même dit très enthousiaste avant de lancer la saison des Madrilènes en Liga face à Osasuna, mardi soir, 21h. Malgré la présence attendue des recrues défensives, Dean Huijsen, Alvaro Carra et Trent Alexander-Arnold, en plus de l'Argentin Franco Mastantuono, Xavi Alonso devra composer 105 joueurs majeurs, desquels fait partie Eduardo Camavinga. Une difficulté que l'entraîneur des Merengues semble prêt à minimiser. Il y a une excellente compétition pour les joueurs, et j'adore le fait que nous ayons 2 joueurs qui peuvent jouer à chaque poste. Parfois, je devrais faire tourner l'effectif. Carvajal se rapproche de plus en plus de son meilleur niveau, et c'est très bon pour l'équipe. Villarreal-Barcelone à Miami, Xavi Alonso d'accord avec son club, le débat sur le match Villarreal-CF-FC Barcelone qui pourrait être délocalisé à Miami continue. Le coach du Real Madrid, Xavi Alonso, se range du côté de son club et soutient que ce n'est pas juste que le match se joue là-bas.